Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer ma pose complète Chablon. Donc là mes ongles sont déposés, j'ai fait une dépose partielle, en fait c'est ma précédente vidéo où j'ai retiré ma pose de gel et j'ai ensuite tout simplement laissé une toute fine couche pour ne pas abîmer mes ongles. Et je vais faire ma pose par-dessus, ça ne pose aucun souci. Donc ce que j'ai fait premièrement, c'est que j'ai désinfecté mes ongles, il faut toujours désinfecter. Que ce soit pour vous, sur une autre personne, c'est vraiment très important. Il faut aussi désinfecter les outils que vous utilisez. Donc là, je vais faire mes cuticules. Donc les cuticules, vous les faites si vous les souhaitez, parce qu'il y a vraiment une bataille entre celles qui disent qu'il faut faire les cuticules parce que c'est plus joli, c'est mieux, c'est plus esthétique, ça permet de faire un meilleur travail. Et les personnes qui disent qu'il ne faut pas les faire parce que c'est dangereux, etc. Donc vous faites comme vous souhaitez. Moi je l'ai fait personnellement, donc voilà, je vous montre comment je l'effectue. Donc ce que je fais, c'est que d'abord je repousse avec un repousse cuticule et ensuite je coupe ce qui dépasse avec un coupe cuticule, tout simplement, ça s'appelle une pince à envie. Vous pouvez aussi le faire avec la lime électrique, mais moi personnellement je ne sais pas le faire et j'ai pas envie de m'y risquer sur les cuticules, donc je le fais toujours manuellement. Par contre, tout ce qui est limage, je vais le faire avec ma ponceuse électrique. Donc la ponceuse électrique, c'est ma ponceuse Melody Suzy que j'adore vraiment. Je vous ai déjà fait une vidéo revue dessus que vous pouvez aller voir. Donc ce que je fais ensuite après avoir nettoyé mes cuticules, c'est que je vais prendre un embout emery, ça s'appelle, en fait ça reproduit un petit peu une lime, je le fais pas tourner fort du tout, et ensuite je vais passer sur l'ongle, donc les parties proches des cuticules, parce qu'en fait il y a toujours des petites peaux, des cuticules qui restent sur l'ongle, et j'ai vraiment envie que l'ongle soit vierge, qu'il n'y ait aucune cuticule, rien du tout, pour que le gel puisse vraiment parfaitement adhérer. Et ensuite j'en profite pour passer sur le reste de l'ongle, en fait tout simplement vite fait, pour que ce soit limé, que ce soit pas tout lisse et que la surface soit prête pour l'application du gel. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je nettoie avec mon kabuki en forme de rose toujours, et ensuite je passe le cleaner sur mes ongles. Donc le cleaner, ça va servir vraiment à tout nettoyer, enlever toutes les petites impuretés, enlever toutes les petits bouts de poussière qui pourraient rester. Voilà, ça vous fait vraiment les ongles nickel. Donc là les ongles sont prêts pour la pose. Donc d'abord je vais appliquer mon primer. Maintenant j'utilise un primer sans acide. Si vous voyez la différence dans mes autres vidéos, eh bien j'utilisais un primer avec acide parce que ça fonctionne mieux tout simplement. Mais j'ai remarqué au fur et à mesure, c'est vrai que les ongles ça abîme quand même vraiment plus facilement avec un primer dans lequel il y a de l'acide. Donc maintenant j'utilise sans acide et c'est vraiment suffisant. Donc ce que je fais, c'est que j'applique sur tous mes ongles. Donc j'en mets pas beaucoup. J'applique vraiment juste un petit peu. En fait ce que je fais, c'est que à chaque fois, vous voyez, je frotte le pinceau contre le bord pour que la goutte parte, et vraiment juste passer sur l'ongle, c'est largement suffisant. Donc j'utilise pas de déshydratant parce que en même temps ça déshydrate. Pour moi ça fait vraiment le job, j'ai pas besoin d'utiliser un produit en plus. Ensuite là je vais utiliser ma base, donc ma base gel, donc c'est une base Victoria Vin. J'utilise vraiment la même depuis le début, je l'adore, c'est une base rigide, parfaitement adaptée pour le gel. Par contre pour le vernis semi-permanent, certaines personnes me demandent, il vaut mieux utiliser un vernis adapté parce qu'il sera plus souple. J'ai fait également une vidéo dessus, je vous mets le lien. Donc ensuite je catalyse 30 secondes. Donc là on va passer aux chablons. Donc les chablons, ce sont des chablons Victoria Vin. Ceux-là je les ai pas choisis, ça faisait partie d'un pack en fait. J'avais acheté un pack sur Victoria Vin et dedans il y avait ces chablons et je les utilise et en fait je les trouve vraiment super. Donc ce que je fais, c'est que je vais enlever la petite étiquette et ensuite je vais le plier, je vais rejoindre les deux côtés en bas et je vais insérer mon ongle. En fait je le place sous l'ongle de cette façon. Et ensuite je vais coller les bords. Donc on voit sur le côté, il faut vraiment que ce soit qu'il y ait le moins d'espace possible entre l'ongle et le chablon, parce que sinon ensuite le gel va se mettre dessous et ça va pas faire joli, ça va faire des choses épaisses sous les ongles et c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut vraiment essayer de le mettre dans la continuité et de façon droite. Donc c'est à force qu'on prend le pli. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'utiliser du gel de construction, j'ai trouvé une super méthode qui me permet de le faire facilement, c'est que je vais utiliser mon gel de base que je vais étendre
sur le chablon. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile. C'est une astuce pour moi que je vous donne si vous voulez faire vos ongles vous-même à la maison. C'est vraiment génial, moi j'adore. Je continue en fait mon ongle comme si vraiment je fais le petit coup de pinceau comme ça et c'est vraiment plus facile. Et ensuite je reprends dans le tube et je vais appliquer la goutte restante dessus. Donc je vais vous montrer sur un autre ongle, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Ensuite je catalyse pendant 30 secondes. Donc je sors parce que de temps en temps ça chauffe, c'est normal, c'est tout à fait normal. Si ça chauffe, vous sortez, n'hésitez pas. Et ensuite j'enlève délicatement le chablon. Donc la partie qu'on a fait est assez fine, mais vu que j'ai rajouté la petite goutte, ça a quand même une épaisseur, donc il faut faire attention de ne pas le casser. Mais après, de toute façon, on viendra le solidifier avec du gel de construction. Donc à la base, moi vraiment je le faisais avec le gel de construction, mais je trouvais ça vraiment très difficile. C'était assez mielleux, pâteux, ça faisait des fils, des fois ça coulait, c'était un peu compliqué. J'ai vraiment trouvé cette méthode avec le gel de base, donc j'en suis vraiment super contente. Et c'est pour ça que je vous montre cette méthode et que j'ai appelé cette vidéo faire le chablon à la maison, parce que pour moi c'est une méthode vraiment, vraiment facile. Donc du coup j'applique, comme je vous disais, le gel de base, comme si en fait tout simplement j'applique du vernis, vous voyez la facilité, et après hop, la petite goutte je rajoute par dessus pour tout simplement épaissir cette partie, en fait la partie entre du coup le gel qu'on applique et l'ongle, pour que ce soit un petit peu plus épais. Après de toute façon tout ça sera vraiment solidifié avec le gel de construction. Donc je vous montre un peu la suite vraiment en rapide. Donc voilà, on applique et ensuite je rajoute la goutte dessus. Voilà, la petite goutte en plus, c'est ce qui va faire la différence, parce que sinon ça va être trop fragile et quand vous allez retirer le chablon, ça va se casser. Moi au début c'est ce que ça me faisait, je me disais mince, cette méthode n'est pas cool, il va falloir que j'en trouve une nouvelle. Mais en fait quand je rajoute la petite goutte dessus, et bien après c'est parfait, c'est assez épais. Donc je mets sous la lampe à catalyser, donc je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est 30 secondes. Ensuite je fais le pouce, vous voyez ce sont des super chablons parce que je trouve qu'ils sont hyper bien adaptés en fait à la forme de l'ongle arrondi en fait quand on les lime proche de la peau tout simplement. Donc ensuite là c'est bon, on est prêt, donc je le fais sur une main parce que si je commence à faire ma main droite je vais tout casser, ça va coller dessus etc. Donc je fais toujours d'abord bien ma main gauche et ensuite ma main droite. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur comment faire la main droite. Donc là ce que j'ai pris c'est mon gel de construction. Donc le gel de construction c'est toujours Victoria Vin. Je travaille toujours avec cette marque vraiment. J'adore. J'en ai essayé quelques-unes d'autres mais je suis vraiment restée attachée à celle-ci. Donc ça c'est la couleur, je sais plus laquelle quelle couleur c'est, mais je vous mettrai le lien en barre de description. De toute façon vous aurez tout dedans. Alors ce que je fais pour l'application du gel de construction, c'est que d'abord je vais faire mon extension. Donc je prends une partie en fait dans une petite goutte en fait sur mon pinceau et je vais l'appliquer juste sur le bord. Donc ça va permettre vraiment d'avoir une épaisseur en fait sur la longueur, parce que avant vous pouvez voir dans les anciennes vidéos, parfois quand je faisais des ongles assez longs comme ça, eh bien je faisais en une fois et donc le bord parfois pouvait être un petit peu fin, et donc j'ai trouvé cette méthode. Je fais d'abord l'extension que je ne catalyse pas pour pas qu'elle durcisse, et ensuite je vais faire le reste de l'ongle. Donc vous voyez quand ça coule, ce que je fais c'est que je l'enlève tout de suite avec l'ongle. En fait j'enlève vraiment bien sur le bord parce qu'il faut surtout pas que ça colle pour éviter les décollements etc. Déjà voilà, pour une question de sécurité et tout, et puis ensuite esthétiquement ça fait pas joli quand ça coule et que ça fait un gros pâté. Donc là je mets sous la lampe en retirant parce que ça chauffe énormément. Mais je vous le répète, c'est tout à fait normal que ça chauffe. Si ça chauffe, c'est parce qu'en fait c'est la réaction de catalysation. Les molécules vont bouger dans tous les sens pour que le gel passe d'une matière fluide à une matière solide. Donc du coup ça fait cette sensation de chauffe quand on met sous la lampe, mais ça veut dire que le gel va vraiment bien tenir. Donc là je recommence, je fais la partie de l'extension et ensuite par dessus eh bien je vais faire le reste de l'ongle. Voilà, donc je ne m'attarde pas trop non plus sur la forme, parce que de toute façon je mets pas trop de gel, j'en mets suffisamment. J'en mets juste en fait une couche dessus, et après moi ce que je vais travailler ça va être surtout au limage. C'est là que vraiment ça va faire toute la différence. De toute façon c'est à l'étape du limage qu'on voit vraiment la différence entre le travail des prothésistes ongulaires.
Donc ensuite je fais le pouce pour terminer. Donc le pouce c'est vraiment une façon de bien le faire, de faire l'extension depuis le dessus parce que déjà qu'il est épais, large, etc. Après sinon le gel va pas correctement s'appliquer. Donc quand vous mettez le pouce sous la lampe, il faut toujours faire attention à bien le mettre qu'il soit bien droit comme les autres ongles, parce que si vous le mettez sur le côté ça va couler, ça va pas bien catalyser et ça c'est pas une bonne chose. Donc là vous voyez, si je gardais mes ongles comme ça, ou si je les limais juste un tout petit peu, ils seraient pas très beaux, comme on peut voir des fois certaines poses. Et en fait, tout le monde après est capable de faire un beau travail parce que ça va se faire à la lime. Donc c'est ce que je vais vous montrer, ce que je vous montre souvent dans les vidéos parce que pour moi c'est une étape très importante. Donc je nettoie avec le cleaner et là on va passer au travail de la lime. Donc là je les ai pas mal raccourcis parce que finalement en fait je trouvais qu'ils étaient un peu longs. Mais maintenant je préfère toujours faire un petit peu plus long que la taille directement et finalement à chaque fois je l'ai trouvé plus court que ce que je voulais. Donc maintenant je fais long, quitte à limer, ça me prend du temps mais c'est pas grave, au moins je suis sûre de vraiment bien avoir la pose que je veux. Donc à chaque fois vous voyez je compare avec l'autre ongle de l'autre main parce que ça me permet de voir qu'il soit de la même longueur en fait. Je préfère le voir tout de suite que tout vérifier après. Donc moi ce que je fais déjà, je fais toujours le bout pour le mettre à la longueur. Ensuite je fais les côtés et ensuite je vais faire le dessus. Donc le dessus vous voyez c'est vraiment un limage sur les côtés. Donc je lime sur le côté droit, sur le côté gauche. Vraiment en fait je vais comme transformer mon ongle en montagne en fait tout simplement. Et après je passe vite fait par dessus. Donc ensuite mon limage est terminé, donc vous pouvez faire la différence, reculer un petit peu pour voir avant l'image et après l'image, ça n'a juste rien à voir. Donc là pour moi, ma construction est prête. Donc ensuite une autre chose qui va faire aussi la différence sur la pose, ça va être le travail de l'épaisseur. Donc là on peut voir quand on les regarde comme ça de face qu'il y a une certaine épaisseur et ça peut ne pas faire joli. Donc moi ce que je fais c'est que je vais utiliser la lime électrique. Donc ça pour le coup ça peut se faire que avec la ponceuse électrique. Manuellement vous n'y arriverez pas. Et je vais passer sous l'ongle en exerçant une petite pression vers le dessus tout simplement en fait pour créer une forme d'arc en fait. Et affiner cette partie de l'ongle. Donc déjà ça va leur donner un aspect plus arqué en fait, en forme de C-curve en fait, sans avoir besoin en fait d'avoir pinché votre ongle, vous savez avec les petites pinces que j'avais fait dans l'autre vidéo, et bien ça va vous donner cet effet voilà bien arqué qui fait super joli, ça donne une très belle forme à l'ongle et ça va permettre d'affiner l'ongle pour pas qu'il ait une apparence trop épaisse en fait, que ça fasse vraiment béton sur votre ongle en fait. Donc voilà, je passe dessous avec l'embout, c'est vraiment toujours le même embout que j'utilise, c'est mon embout préféré, l'embout en céramique que j'utilise vraiment pour tout de cette forme. J'utilise pour mes déposes, pour mes remplissages, pour travailler voilà mon arc, l'épaisseur de l'ongle. Donc le pouce c'est un petit peu plus difficile parce qu'il n'a pas vraiment la forme, donc du coup je suis doucement. Faut faire doucement hein, parce qu'il faut pas vraiment déséquilibrer la forme et faire des vagues dessous. Mais voilà, vous voyez vraiment après, je vais vous montrer, vous allez voir ça fait vraiment... Voilà, ça change la pose en fait, ça fait une pose beaucoup plus fine en fait, beaucoup plus délicate. Donc là je vais choisir ma couleur. Donc j'ai plusieurs nuanciers, là j'ai choisi le Victoria Vigne, donc j'hésitais entre ces trois petits roses. Donc là celui que je vous montre le dernier c'était celui que j'ai utilisé dans ma pose capsule. Et là je vais utiliser le troisième, celui au-dessus qui est aussi un super beau rose. C'est le numéro 14. Baby Doll Pink il s'appelle et il est vraiment super joli. C'est une sorte de rose nude, enfin juste magnifique, que je vais appliquer en 2 couches. Donc d'abord je fais une première couche. J'en applique, en fait quand j'en ai un petit peu trop, j'applique sur l'autre ongle en fait, et après je reviens sur mon ongle. Donc la première couche, d'abord vous voyez à chaque fois, pour pas déborder en fait, il faut faire le bout de l'ongle, et après petit à petit on se rapproche des cuticules, mais sans déborder en faisant attention. Ça c'est vraiment important, c'est ce qui va aussi faire un travail propre en fait. Donc ensuite je mets à catalyser sous la lampe, donc la catalysation c'est 30 secondes. Et je passe à la deuxième couche, donc la deuxième couche qui est un petit peu plus rapide parce que tout simplement on a fait la première, il y a moins besoin de s'appliquer sur les bords, etc. Je catalyse 30 secondes et ça n'a pas été montré, ça n'a pas été filmé, je sais pas pourquoi. J'applique mon top coat que je vais faire catalyser 60 secondes vraiment pour sceller le tout. Ensuite là c'est une petite huile Victoria Vigne
que j'ai acheté, que j'adore, qui sent super bon. C'est une huile avec 5 huiles différentes en fait. Et je l'applique sur mes cuticules après pour les hydrater et parce qu'en fait j'adore finir ma pose avec. Je trouve que ça sent super bon en fait, j'adore. Et donc voilà, ma pose est terminée. Ça permet en fait d'avoir vraiment le bout des ongles bien hydraté parce que comme on a coupé, on a limé un petit peu dessus, et bien c'est un peu déshydraté, donc j'applique ma petite huile et ensuite ma pose est terminée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une façon de vous montrer comment faire le chablon de façon simple à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est pas toujours tout facile de montrer en une vidéo, d'ailleurs celle-ci était assez longue, mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.